résolution, le 5.1, désignation du maire suppléant. Maître Lapointe, j'aimerais que vous lisiez les considérants, s'il vous plaît. D'accord. Donc, considérant que le maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, a été suspendu en date du 6 mai dernier, et ce pour une durée de 95 jours pour manquement en éthique et déontologie. Considérant qu'il est requis de nommer un remplaçant au poste de maire suite à la démission de la mairesse suppléante Claire Charbonneau. Considérant qu'il s'agit de remplacer le maire à temps plein en assumant les rôles et responsabilités dévolus au maire en vertu de la loi. Considérant la situation d'urgence sanitaire due à la pandémie du coronavirus COVID-19, donc la décision à prendre serait que M. le conseiller Yvan Berthelot soit par la présente désigné à titre de maire suppléant, et ce pour la période du 20 mai au 31 août 2020. Je le propose, François Auger. Appuyé par? J'appuie Christiane Marcoux. Christiane Marcoux. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Justin Bessette demande le vote. Est-ce que quelqu'un peut s'exprimer contre? Oui, je vais m'exprimer contre parce qu'on avait déjà une personne qui était mairesse, qui est toi. Qu'on fasse une réunion extraordinaire, qu'on dépense des sous pour mettre un autre maire. Je suis très mal à l'aise avec ça. Non, c'est pas mes enfants qui crient en arrière, soit disant en passant. Là, moi, j'ai pas d'enfants dans le bureau. Fait que je suis vraiment mal à l'aise de mettre un maire suppléant qu'on ait tout chamboulé, tout au complet, quand on en avait déjà une qui était toi claire. Puis quand tu demandes, là, tu dis que tu démissionnes pour donner la place à Yvan, ben, je pense que quand on est maire suppléant, il faut s'attendre des fois à être maire suppléant et à assumer le poste en entièreté. Là. Je m'excuse, Justin. Je vais donner les raisons à la fin pourquoi je démissionne. Pour l'instant, je m'abstiens de donner les raisons tout de suite. À la fin, à mon mot, je vais donner les raisons pourquoi je démissionne. Mais d'habitude, quand on remplace un maire, il faudrait que nous, en tant que conseillers, on ait les raisons avant. C'est beau, Justin. C'est la façon c'est de beau, faire, c'est beau, Justin. Tu vas écouter mes raisons après. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'exprimer pour, s'il vous plaît? Oui, moi, je vais m'exprimer pour. Alors, je pense que M. Berthelot a toute l'expérience et toutes les compétences pour faire la job, et en plus, tout le temps. Voilà, merci. Merci, François. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre? Moi, je vais m'exprimer contre. Première des raisons. Lors de la dernière séance, puis c'est sûr que ça fait c'est personnel, là, mais lors de la dernière séance, vous aviez mentionné que le prochain maire suppléant, ça aurait dû être moi. C'est un peu drôle que la situation, compte tenu cette situation-là, qu'on saute sur l'occasion puis qu'on voit un sentiment d'urgence. Il y a plein de séances ensemble, comme conseil, régulièrement, que l'on repousse et qu'on ne demande du temps pour qu'on ne crée pas ce sentiment-là d'urgence. Mais là, compte tenu de cette situation-là, on paie des frais. Parce que dans le fond, ça coûte de l'argent de faire des frais comme ça. Là, avoir un huissier qui coigne à 12 portes, ce n'est pas gratuit. Tout ça, ça pressait en maudit. Je ne comprends pas ça. Je suis vraiment contre. 2, on n'a même pas pu en parler tout ensemble, les 12. Ça nous arrive sur la table parce que vous savez très bien que vous avez la majorité. Les 9, vous avez votre majorité. Vous avez décidé ça ensemble. Et nous autres, on est pris avec la décision. Puis malheureusement, moi, j'aurais aimé ça justement proposer des personnes peut-être plus neutres qui auraient pu nous représenter pendant cette situation-là. Puis justement, une personne qui n'a jamais peut-être falsifié certaines informations non plus. Donc, à partir de là, ça, c'est ma raison. Puis 2, j'ai vraiment hâte d'entendre. Moi, j'aimerais ça entendre, Claire, pourquoi c'est si urgent que ça que tu ne puisses pas être là. Vous allez savoir tantôt. Surtout qu'il reste 7 jours. Là, merci, M. Langlois. Est-ce qu'il y en a qui veut s'exprimer pour? Oui, moi, je vais m'exprimer pour. J'ai appuyé la résolution. On en a discuté entre nous, c'est vrai. On a décidé de faire un travail d'équipe. On a décidé de faire du travail partagé. D'ailleurs, on l'a vu ce matin. Mélanie a fait la période de questions sur le COVID. Merci, Mélanie, tu as fait du beau travail. Malgré tout ça, qu'on décide de partager le travail sur différentes facettes en arrière, ça prend quelqu'un pour être maire suppléant en avant, pour faire le travail. Et je pense que ça prend une personne qui a une grande disponibilité. Puis M. Berthelot a la disponibilité pour le faire, puis il connaît bien les dossiers. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer contre? Oui, je vais m'exprimer contre. En fait, j'aime bien entendre, on en a
discuté entre nous, on comprend que c'est pas avec moi, Justin et Yann. On comprend que, comme à l'habitude, les discussions vont continuer à se tenir à l'extérieur de nous parce que nous, on n'a pas été élus comme les autres, j'imagine. Là. Je pense que j'ai quelque chose que je n'ai pas vu sur le bulletin de vote. Là. Mais ça a l'air qu'on était déjà isolés avant, mais on avait la chance d'avoir le maire qui était là, fait qu'on avait un peu d'informations. Maintenant, on n'en a plus du tout. Et alors, pour partager le travail, c'est pas en nommant M. Berthelot pendant 3 mois qu'on peut dire qu'on partage le travail. D'autant plus que si on parlait d'une équité, bien, peut-être qu'il aurait fallu justement avoir une équité avec l'ensemble des gens qui représentent le conseil, ça veut dire toutes les équipes, donc pas juste les 9, ce qui n'est pas le cas présentement. Tout de même, c'est quand même particulier qu'on laisse un chèque en blanc à une personne, justement, qu'on a vu qui était prête à falsifier des signatures. Là, on laisse ça, chèque en blanc, on passe ça en plus. La séance du conseil pour adopter le prochain maire suppléant, c'était mardi prochain. Là, on mobilise l'ensemble de l'appareil pour faire une séance aujourd'hui. On n'avait pas d'autre chose d'urgent là, à faire. Là. On a eu des décisions plus difficiles à prendre pendant qu'on gérait la crise. Puis, il ne fallait pas trop bouger les affaires. Puis on attendait ça timé pour le mardi. Là. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça arrive aujourd'hui. Je trouve ça plate. J'aurais aimé ça faire partie des discussions, puis j'aurais aimé ça que, justement, on ne gaspille pas le temps de nos fonctionnaires qui ont beaucoup de travail sur la planche, puis qu'on fasse adopter ça mardi prochain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer pour? Je vais juste répondre à certains qui, là, en 2017, quand on était élu, puis que M. Bessette a été nommé pendant 1 an, une année au complet, et je n'ai jamais été consultée pour savoir qui était pro-maire. Alors, je pense qu'il n'y a pas personne qui a des morales à faire aux autres ce soir. Merci, Mme Poisson. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer pour ou contre? Ben, en fait, moi, je vais m'exprimer. Moi, j'ai eu un coup de fil aujourd'hui, donc j'ai décidé de téléphoner pour savoir qui était le maire suppléant. J'ai aussi reçu ce document-là qui nous a donné l'avis de l'extraordinaire la semaine dernière. Qui était noté, qui parlait du maire suppléant. Donc, si on lit bien nos documents, on est capable d'appeler, puis de s'informer, puis d'essayer de consulter les autres aussi pour avoir ce type d'informations-là. Ce que j'ai fait. Maintenant, on a parlé du dossier des signatures. Parce que je sache, il n'y a pas eu de procédure judiciaire dans le cas de M. Berthelot et ses plaintes. Moi, je pense qu'il a été larisé sur plusieurs plateformes. Donc, moi, je pense qu'on devrait peut-être lui laisser sa chance. J'aurais proposé probablement, moi, une personne indépendante comme Marco Savard parce que avoir une indépendance, c'était plutôt neutre. Ceci étant dit, ça n'a pas marché de cette façon-là, puis c'est pas grave. On regarde la compétence, on regarde la disponibilité. Puis de la politique, là, c'est assez d'en faire. Il faut gouverner. Moi, je suis rendue là. J'aime pas tout le monde. J'aime certains, j'en aime pas certains, mais dans la vie, on est là pour notre ville. Donc, moi, je pense que Yvan, c'est ta chance. Vas-y. Puis moi, je pense qu'on est capable de faire une belle job. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Je vais m'exprimer, si tu veux, Claire. Oui. Moi, je suis d'avis, évidemment, par rapport au contexte qu'on vit actuellement, qui n'est quand même pas un contexte habituel, il faut mettre ça en considération. Suite aux propos des discussions qu'on a eues ensemble, Claire, moi, je considère la raison pour laquelle que tu donnes la démission n'est pas une question de nommer quelqu'un d'autre à la place, je pense. C'est une question de valeur. Puis Claire, tu me l'as très bien expliqué, dont d'ailleurs, c'est pour ça que je me range aussi avec l'opinion de nommer un nouveau maire avant la prochaine assemblée. Fait que c'est pour ça que je suis favorable à la position. Puis je pense qu'Yvan, comme c'est un parmi notre groupe qui est en mesure de faire probablement plus de temps de bureau de rencontre, parce que c'est important ce qui se passe actuellement. C'est ça qu'il faut mettre en considération. Puis il faut cesser la politicoïderie alentour de qui qu'on met sur place. Je pense que c'est le contraire. Il faut se lever au-dessus de tout ça. Puis moi, quand on me dit ce que j'entends actuellement, que ça amène des frais supplémentaires, calculer le nombre de droits que le maire a mis son droit de veto pendant les 2 dernières années, comment ça a coûté pour revenir au résultat d'adoption d'une résolution. Donc, les raisons, d'après moi, sont invalables, ce que vous faites part. C'est malheureux, mais je pense qu'on doit plutôt travailler ensemble, puis faire du build-up avec ça, puis aller travailler
pour la communauté, puis on en a grandement besoin, puis mettre les politicologues de côté. C'est pour la raison que je vais voter pour. Merci, Marco. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? C'est beau. Moi, je vais m'exprimer. Moi, Claire, excuse. Oui, Michel? OK. En fait, je vais m'exprimer pour, puis dans le fond, c'est pas très, très compliqué, là. On regarde un 12 conseillers, puis il faut regarder le temps disponible de ces gens-là. Tu sais, je veux dire, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des jeunes enfants, il y en a d'autres qui ont 2 jobs, 3 jobs. Il y en a qui voyagent, mais là, tu ne voyages plus. Fait qu'il y en a certains qui ont besoin de voyager. Fait que, tu sais, il faut regarder la meilleure personne. Et là, ce n'est pas un choix populaire, là. On ne vote pas pour le maire pour les 4 prochaines années. Ce n'est pas un choix populaire, là. On ne fait pas un petit X à côté du maire, là. Non, non. Là, c'est les 12 conseillers. Hein, on se réunit, puis la majorité parle par résolution. Puis là, ça donne que, bien, là, ce qu'on souhaite, ce serait que M. Berthelot soit là. On ne le vote pas pour le maire pour les 4 prochaines années, là. On veut qu'ils tiennent le fort pour les 3 prochains mois. Hey, là, on en fait tout un plat, là. Mon Dieu Seigneur, il y a des affaires bien pires que ça dans la vie, là. Pensez à la COVID, pensez à tout ce qui se passe présentement. Tu sais, il y a toujours bien des limites, là, à vouloir cracher sur le monde, là. Là, moi, je pense que là, on a un petit examen de conscience qu'on doit faire, là. L'examen de conscience, c'est de dire on a besoin de gérer, on a besoin que ça avance pareil, même si le maire n'est pas là. Puis la meilleure personne disponible dans le moment, que ça plaise aux gens ou non, c'est M. Berthelot. That's it, that's all, point à la ligne. Il y en a qui auraient peut-être aimé aller là, peut-être, mais ça sera pour une prochaine fois, ça sera pour un prochain mandat, ça sera pour des prochains mois. That's it. Il faut arrêter de vouloir brasser du trouble pour rien, là. Tu sais, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Comme Mélanie a dit, là, on a une ville à gérer, particulièrement en temps de crise. Il faut laisser faire la maudite chicane, la politicaillerie, puis qu'on passe à l'avant. Là. That's it, that's all. Là, il ne faut pas essayer de se faire du capital politique parce qu'il y en a qui n'ont déjà assez fait du capital politique pendant la COVID. Là. Fait que là, gérez vos affaires, là, puis on avance. Merci. Merci, Michel. Moi, j'aimerais parler. Attends, c'est pour moi qui a le mot de la fin avant? Ah, Justin, oui, tu peux avoir le mot de la fin? Tu as demandé le vote. Oui, je peux te donner le mot de la fin, Justin. OK. Pour répondre à Michel, écoute, quand tu veux cesser de faire de la politique, effectivement, Michel, tu as raison. Tu dis juste la petite fausseté que tu as dit, c'est que tu rencontres les 12. Tu avais presque toute la vérité dans tes phrases, mais tu as oublié de rencontrer 3 des élus qui restaient. Effectivement, tu aurais pu arrêter de faire de la politique en rencontrant les 12, comme que tu as dit, sauf que vous ne l'avez pas fait. Fait que tu avais raison à 80 %. Effectivement, on aurait pu arrêter de faire de la politique et faire autrement. On aurait pu voter autrement. Puis qu'on me dise que Mélanie qui me dit que c'est Yvan parce qu'il n'y a rien eu, bien là, maintenant, il faut faire attention aussi. Je pense qu'il y a une façon de faire. Puis si on veut repartir sur des bonnes bases, il y avait une chance de bien repartir. Puis c'est pas ça que vous avez fait. Fait que vous me parlez de politique quand il reste 7 jours et qu'on n'est pas capable d'attendre. Vous me parlez de politique quand vous faites une réunion, mais vous ne consultez pas les gens. Ben écoute, quand on parle de politicaillerie, alors faites une petite rétroversion, surtout avec les téléphones, c'est assez facile. Là. Revirez votre écran de télé. Là. Faites juste peser dans le coin en bas à droite. Revirez puis regardez-vous 2 petites secondes. Vous allez voir, c'est ça de la rétroversion. Ça va être facile au bout de voir ce que vous avez fait. C'est peut-être pas tout à fait correct. On aurait pu repartir sur des bonnes bases. Vous ne l'avez pas fait. Vous vous reprendrez le prochain coup. L'écran en bas à droite, on va l'écran de bord et on regarde ça ensemble. Bon, tu as fini, Justin. Parfait, M. Bessette. Moi, j'aimerais parler, parce que c'est à mon tour maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi que j'ai démissionné de maire suppléante. C'est pas parce que je suis pas capable de faire la job. Je suis sûre que ça va aller sur les réseaux sociaux. Je l'ai faite 1 semaine et demie. J'aimerais juste vous dire que j'ai eu des menaces qui pourraient porter atteinte à mon intégrité physique et psychologique. OK? J'aimerais que vous m'écoutiez, que vous m'entendiez. J'ai peur à ma sécurité physique. Je suis anxieuse. J'ai vraiment peur. Je regarde partout quand je sors de mon auto, quand je sors de chez moi. Écoutez, c'est pas facile. Même des fois, ça m'empêche de dormir. Parce que quand tu te réveilles la nuit et tu penses à ces choses-là, là, tu te demandes qu'est-ce qui va t'arriver des fois le lendemain matin. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas voir? Quelle sorte de menaces tu vas vivre? Des menaces physiques et psychologiques, j'en ai eu. C'est pas facile de vivre avec ça.
Je vais m'en sortir, inquiétez-vous pas. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Peut-être que Yvan, il a la couenne plus dure que moi. Il en a mangé des claques, pas à peu près, depuis le début. C'est important pour moi, ce qui est important pour moi, c'est les citoyens, OK? Je pense qu'avec les menaces que j'ai subies, je serais moins en mesure de gérer la ville parce que je vais toujours penser aux menaces que je subis. D'après moi, sur les réseaux sociaux, c'était déjà commencé à se promener, puis ça va se promener encore 2-3 jours. J'aimerais ça que les gens arrêtent. C'est tellement pas, on n'a tellement pas besoin de ça, de ces menaces-là, des gens. Vous ne réalisez pas ce que ça peut faire aux personnes, là. C'est pas facile de vivre avec ça. Même Mme Poisson, qui a eu des commentaires désobligeants quand elle était absente, je trouve ça pas facile. Puis, Patricia, je te rejoins présentement parce que, franchement, là, j'ai vraiment pas besoin de ça dans ma vie. OK? J'ai accepté d'être maire suppléant parce que M. le maire était là. Là, M. le maire n'est pas là. C'est sûr que ça demande un peu plus de travail, mais ce qui est plus important, c'est que j'ai vraiment eu des menaces physiques et psychologiques, puis c'est ça qui me mine, OK? Puis j'ai quand même une famille, OK? Mes enfants ne sont pas tous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Excusez, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais j'ai un mari, j'ai des employés, j'ai de la famille, tu sais, puis c'est pas facile. On est dans le confinement, mais on est en train de se déconfiner, puis ça va continuer encore, je ne sais pas combien de temps, mais j'aimerais ça qu'on arrête de dénigrer tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, là, sur les réseaux sociaux, ils regardent ça, OK? Puis qui me dit qu'à un certain moment donné, il n'y en aura pas un qui va dire « Ah oui, Mme Charbonneau, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? C'est pas bon ce qu'elle dit, c'est pas bon ce qu'elle fait, puis etc., etc. » Puis elle n'est pas capable de faire la job, puis tout le kit, là. Je trouve ça vraiment dommage. Puis c'est la principale raison pourquoi j'ai démissionné. Puis pourquoi j'ai démissionné tout de suite? Parce que ça empire de jour en jour. Je ne vois pas de bout, la lumière au bout du tunnel, puis je ne vois pas la fin de ça. C'est vraiment, pour moi, les menaces qui pourraient porter atteinte à mon intégrité physique, je dis bien physique, et psychologique aussi. Merci. Bonne soirée. On passe au vote, M. Maître Lapointe. Donc, Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Contre. Michel Gendron. Bien, dans les circonstances, c'est assez évident pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Patricia Poisson. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marco Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Yann Langlois. Contre. Marilyn Charbonneau. Contre. Et Mme Claire Charbonneau. Pour. Donc, le résultat, 9 pour, 3 contre. OK. Fait qu'on... M. Berthelot sera le prochain maire suppléant. Merci. Maintenant, on arrive à la communication des membres du conseil municipal au public. Madame Dufresne, s'il vous plaît. Dans un premier temps, je suis contente qu'on ait voté à l'unanimité le 10 000 pour la Chambre de commerce. Ils ont commencé à faire des grandes rencontres. Ils ont subi beaucoup d'impairs par rapport à la COVID et bien entendu, comme tous les autres organismes communautaires. Je suis contente qu'il l'ait eu parce que la Chambre de commerce nous amène beaucoup de ministres. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai eu l'occasion de participer à une conférence Zoom avec le ministre du Conseil du Trésor, M. Dubé. Moi, je pense que l'organisme fait un excellent travail à faire valoir notre région. Ça donne aussi l'opportunité à tous les organismes communautaires, touristiques, à participer à ce type de rencontres-là. Puis, ils sont capables aussi de faire valoir leurs points. Donc, je pense que c'est essentiel dans un temps où est-ce qu'on est en relève pour l'économie. Moi, je pense que si on pourrait être notre porte-voix, les supporter est un bon premier choix. Dans un deuxième temps, je voudrais également mentionner M. Berthelot, félicitations. Vous êtes maire suppléant. Je souhaite qu'on se départage les tâches. Je souhaite qu'il y ait une équité envers tous les élus. Donc, j'ai bien hâte de voir votre travail. Félicitations, Claire.
Je te comprends. On en a parlé d'ailleurs dans le journal déjà. Tu as été victime de railleries. J'en ai vu aussi. Vraiment, je suis avec toi, j'empathise beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas facile. Puis je vais te féliciter pour la semaine et demie que tu as fait, l'entrevue que j'ai vue aussi à Éric Latour. Félicitations, Claire. Et puis, Yann, ça sera pour une prochaine fois. D'ailleurs, félicitations à toi et tes collègues pour l'excellent travail que vous faites dans vos efforts pour aider la communauté dans le temps. À toi, à Marilyn et à Justin, là, pour aider la communauté dans le temps de la COVID. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Mme Dufresne. Monsieur Bessette? Oui, je souhaite que c'est effectivement, il y a eu des menaces, qu'il y ait eu une enquête, puis que l'enquête soit révélée à tout le monde. Parce que dans ce genre de situation, je pense que c'est important, surtout que c'est un contexte de ville, qu'il y ait une enquête policière qui soit faite, puis que le résultat nous soit dévoilé à nous, les élus, pas personnellement, vraiment à l'ensemble des conseillers, puis qu'on voit vraiment le résultat de l'enquête. Parce qu'effectivement, il y a eu des menaces, il va y avoir des gens qui vont être accusés, puis on va pouvoir aller plus loin. Parce que ce genre de situation, on ne doit pas démentir, mais il ne faut pas faire attention de tomber non plus pas dans les menteries face à ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment mettre une enquête. Fait que dès demain matin, je me propose même d'appeler M. Fortier pour qu'il mène une enquête là-dessus, puis qu'on ait les résultats le plus rapidement, que des accusations soient faites, si effectivement Claire c'est arrivé. Je dis toujours le si parce que je me garde toujours une bémol. Pour le reste, on dit qu'on va travailler en équipe. J'espère que ça va bien aller. À date, on s'entend que vous êtes parti avec une strike au bâton parce que le travail d'équipe a été assez simple. Mais on va laisser la chance aux coureurs. L'erreur est humaine. Je vous ai montré comment faire une rétrospection avec la caméra. Fait qu'on a toutes des chances de faire des rétrospections puis qu'on regarde comme il faut, qu'on puisse travailler en équipe. Fait qu'on va voir les développements des prochains jours. Mais présentement, c'est pas ça qui se produit. Depuis que le maire n'est pas là, le groupe des 9 travaille d'un côté, puis le groupe des 3 travaille de leur côté. Fait qu'on va laisser, on va s'espérer qu'effectivement, Mélanie a bien dit que le prochain maire sera Yann Langlois, parce que ça fait 3 fois qu'on l'entend. Ça va finir par se réaliser. Puis qu'on travaille en équipe, bien, on va voir ça. Puis je vous laisse la chance au bâton de nous prouver ça. Merci beaucoup. Merci, M. Bessette. M. Berthelot. Oui, d'abord, je vais commencer par remercier Claire, la féliciter pour le travail qu'elle a fait, la féliciter pour son courage, effectivement, comme Christiane l'a mentionné, le courage de dénoncer. Claire, on s'est parlé beaucoup au cours des derniers jours, dernières semaines, et quand quelqu'un vous dit, je ne vous dirai pas dans quel état, je ne suis plus capable, mais il faut se mettre en mode écoute, il faut trouver un plan de relève, et c'est pour ça que Claire l'a très bien expliqué ce soir. Alors, bravo Claire, et merci pour le travail que tu as fait. Puis c'est très touchant. Ceux qui ne sont pas touchés par ce que tu vis, en tout cas, il y a un petit problème parce que moi, ça me touche beaucoup. Tout un défi, je l'accepte avec humilité. Je remercie ceux qui ont voté pour me faire confiance. Puis les autres, je me fais un défi de vous surprendre. Il va y avoir du travail pour tout le monde. Il n'en manquera pas de travail, puis je vais faire appel à vos services. Puis immédiatement, je fais appel à votre créativité pour me suggérer, comme je suis le maire suppléant, à moi et à l'équipe, des idées de déconfinement pour faciliter le déconfinement. Je peux vous orienter sur des pistes. On a vu à Montréal qu'on avait mis des artères cyclables pour permettre aux gens de se promener, aménager des places. Juste ça. On a beaucoup d'idées. Ce que j'ai l'intention de faire, dès demain, rencontrer l'administration, rencontrer, par visioconférence ou autrement, tous les collègues. Je n'oublierai pas personne d'ici mardi. Si je n'ai pas rentré en communication avec vous, vous serez en mesure de me faire le premier reproche, mais je vais vous contacter. Commencez à penser à des idées de tout le monde. Je veux vraiment qu'on fasse un plan d'intervention important. Je veux vraiment qu'on fasse un plan pour Saint-Jean. Puis je veux que dès la semaine prochaine, on soit en mesure de vraiment mettre un plan de l'avant. Un plan budgétaire COVID-19. Pas un budget, un plan budgétaire COVID-19 où tout le monde va être appelé à s'impliquer. Puis je pense qu'il faut qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, notre priorité, c'est COVID, COVID, COVID et relance, 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 déconfinement. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis je pense qu'il faut le faire ensemble. Puis je lance un message ce soir. Tentons, on est tous, entre guillemets, des politiciens,
Tentons, comme disait Michel tantôt, de mettre la politique de côté et tentons d'administrer la ville. Les défis qu'on a à relever pour le déconfinement, le COVID-19, tous les défis qu'on a sont extraordinaires. On va faire face à des entreprises qui vont devoir fermer leurs portes malgré toute l'aide. Des commerces vont avoir de la difficulté à partir. Il faut vraiment qu'on monte à la ville de Saint-Jean, qu'au conseil municipal, on fait unanimité, qu'on se serre les coudes. Comment dire aux gens de se serrer les coudes si nous-mêmes, on ne commence pas à les serrer? Alors, moi, j'ai l'intention de le faire, puis je vais vous le démontrer. Et je pense que c'est par les actions qu'on va travailler ensemble et on va y arriver. Je pense qu'ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'à 12, effectivement, puis je vais vous en donner du travail, je vous le promets, vous allez en avoir du travail, puis je vais vous demander des comptes. Ça, je peux vous dire ça. Parce qu'on en a beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, puis il faut avoir des idées. Puis je veux qu'on essaye ensemble, parce que c'est pas Yvan Berthelot qui va faire tout le travail, faut oublier ça. Je veux qu'ensemble, qu'on soit parmi les villes les meilleures à se relever de ce qu'on vit maintenant comme COVID-19. Saint-Jean-sur-Richelieu, on est capable de se prendre en main. On en a eu des événements, on a relevé avec brio. Je pense qu'on a des preuves, on a des gens qui sont là, on a des bénévoles, on a des gens impliqués. On a une équipe partout au niveau de la ville, que ce soit des fonctionnaires, des employés municipaux qui sont dévoués. Et d'ailleurs, je dois les féliciter parce que je pense qu'on n'a qu'un cas qui était, je pense, positif dans tous les employés, malgré qu'ils sont sur le terrain et qu'ils sont impliqués. Ça veut dire qu'ils respectent drôlement le confinement. Alors moi, je pense, félicitations, bien sûr. Je voudrais aussi, bien sûr, féliciter M. Lapointe, François, si je peux te nommer par ton prénom, François, avec qui j'ai travaillé ces 20 dernières années. François, tu as toujours été vraiment d'une qualité professionnelle exceptionnelle, de bons conseils et toujours très impliqué dans ton travail. Alors, merci pour ton implication, pour ton dévouement et bien sûr, bon succès dans tous tes projets. Et je vais vous annoncer une petite nouvelle qui vient de sortir. Ça peut peut-être vous faire plaisir. Moi, ça va me faire plaisir. Alors, les salons de coiffure devraient ouvrir demain. Je pense que moi, j'en ai besoin parce que je pense que mon coiffeur est meilleur que ma bénévole. Bon, en tout cas, alors, je vous remercie tous. Puis, on a un défi ensemble. Moi, j'ai l'intention de le relever. Ceux qui veulent embarquer, pour qu'on le relève ensemble, vous êtes tous les bienvenus. Puis je suis sûr que on va faire unanimité là-dedans. Alors, merci beaucoup, puis bonne fin de soirée.